Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous achetez la revue Idées, Scrap et Cartes, vous aurez sûrement noté que le tutoriel de cette carte figure dans le numéro d'automne. Alors j'ai été contactée pour participer au magazine et je me suis dit, bah tiens, je vais filmer aussi, par réflexe peut-être. Et je me dis que j'ai rudement bien fait. Alors j'ai acheté le magazine et là je me rends compte que ce sont bien les photos de ma carte, jusque là pas de problème. Mais par contre les textes correspondent à une autre page et à une autre carte. Ah là là, bah heureusement vous avez de la chance, que dis-je, le privilège d'avoir ce tuto en vidéo. Elle est pas belle la vie. Alors vous apprendrez également dans cette vidéo comment embosser rapidement un die, mais je ne vous en dis pas plus, place au tutoriel. Je commence en coupant un morceau de papier China. Alors vous savez que c'est le super papier que j'ai trouvé dans la boutique dans mespochettes.com. Alors il est vraiment super à travailler, déjà parce qu'il est épais, donc ça c'est un super avantage à mes yeux. Et puis parce qu'il tient bien, et avec les Distress, franchement c'est du bonheur à travailler. À cet effet, je prends donc mes fidèles Distress, à toujours le combo Mustard Seed, Spiced Marmalade et Barn d'Or, et vous allez les connaître par cœur à force, et les applicateurs de mousse pour chaque teinte. Comme je veux un résultat de couleur assez profonde, je vais mélanger certaines couleurs avec d'autres pour obtenir une autre couleur. C'est à ce moment-là en fait qu'on s'amuse à travailler avec nos médias en appuyant, en relâchant la pression, en s'approchant d'une couleur ou en la chevauchant carrément. Bref, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment se faire plaisir. Une fois que j'ai fait tout cela, j'attends quelques instants que tout sèche et je vais me livrer à une autre activité, la découpe. A l'aide de ma Big Shot, je vais utiliser des dies feuilles. Je mets la plateforme sur la bonne position et je vais faire mon sandwich. Donc la plaque transparente, le papier, le die et la deuxième plaque transparente. Et là, je vais m'amuser à bien positionner mes dies soit sur une couleur précise, soit à l'intersection entre plusieurs teintes, bref, c'est au choix. Comme vous le voyez, il manque du relief à ces feuilles. Alors ces dies peuvent être embossés et je vais vous montrer comment le faire. Vous n'aurez besoin que de ce tapis d'embossage pour cette technique. Alors c'est un tapis en silicone qui va donner à ce die tout le relief qu'il mérite. Je refais mon sandwich et là je vous conseille en fait de laisser le papier dans le die, ce sera bien plus simple que d'avoir à le repositionner, encore qu'il existe quand même des choses bien plus difficiles à faire dans la vie. Bref, je remets mon papier sur le die et j'ai pris l'habitude de rajouter une petite épaisseur, donc c'est tout simplement une feuille de papier pliée pour obtenir un résultat plus prononcé. Et en effet, voyez comme le relief se voit, c'est superbe. Une fois toutes mes découpes réalisées, je vais garder ma Big Shot sous la main en la positionnant sur la table 1 cette fois-ci. Je vais utiliser du papier à fort grammage, alors celui-ci vient de chez Lidl, c'est un excellent rapport qualité-prix. Et puis je trouvais la couleur très originale. Je vais utiliser ce magnifique classeur d'embossage tronc d'arbre. Je l'aime énormément, vous avez dû le voir déjà très souvent dans mes vidéos. C'est un cadeau d'une scropine et je m'en sers très souvent. On peut l'adapter à tellement de styles, vraiment je l'aime beaucoup. Ça ne vous aura pas échappé, mon papier n'était pas taillé exactement à la taille du classeur d'embossage, alors je prends mon petit massicot tonique et je vais retailler tout ça. Alors c'est vrai que c'est super pratique, il coupe d'un trait et d'une manière très précise, vraiment je l'aime beaucoup. De toute façon, les massicots guillotine sont réputés pour être très efficaces en règle générale. J'ai choisi d'utiliser cette ficelle qui vient d'un magasin de farce et attrape. J'aime beaucoup cette couleur dorée qui va parfaitement s'accorder avec les couleurs d'automne des feuilles que je positionnerai par la suite. Je vais fixer 3 brins tout simplement avec de l'adhésif. Ceci étant fait, je vais m'attaquer à une des dernières étapes de ma carte, donc choisir les feuilles que je vais utiliser.
et les coller à l'aide du stylo colle Zig Point Roller. C'est une très bonne colle, très précise, un très bon investissement. Puis je vais utiliser mon Glossy Accent qui est trop vieux pour être utilisé de la façon classique, alors je le recycle en colle. Hyper puissant, c'est une excellente colle aussi, note pour les personnes qui débuteraient. Par contre, attention, si on déborde, ça brille et ça se voit, alors on se méfie. Je vais coller mon sentiment sur la ficelle dorée et pour être certaine qu'il sera bien fixé, je préfère rajouter ce qu'on appelle un glue dot ou point de colle à l'arrière. Alors c'est surtout pour éviter qu'il ne vibre trop quand on va manipuler la carte, tout simplement. Je vais donc le fixer le plus discrètement possible derrière mon sentiment. Il ne faut pas hésiter à le recouper si on voit qu'il est trop large et que du coup il est visible. Alors ça prend forme, ça prend forme. Retour sur le tapis qui fait un petit peu mal aux yeux, mais c'est parce que je vais vaporiser des gouttes de Glimmer Mist et je tiens pas à en mettre partout, alors je protège mon plan de travail avec mon tapis. Après avoir bien secoué latéralement mon encre, je vais juste ouvrir le capuchon et tapoter doucement dessus pour ne faire que quelques gouttes qui viendront rajouter un effet nacré à l'ensemble. J'aime bien l'association du doré et de l'argenté, je trouve ça très original. Ne reste plus qu'à monter mon devant de carte sur la base que j'aurai retaillée pour qu'elle m'offre un demi-millimètre tout autour du devant de carte, de façon à avoir un liseré blanc qui contrastera avec les couleurs. Pour fixer tout ça, je vais utiliser mon ATG Gun. Eh bah dis donc, ça colle, hein. Et je monte le devant de ma carte sur ma base, en vérifiant bien que je ne me trompe pas de sens, bien entendu. Et le soleil nous a rejoint pour m'aider à vous montrer toute la brillance et les couleurs de cette carte. Alors, tout en sobriété et comme je vous l'avais annoncé, sans tampon. J'aime assez ce cluster de feuilles là, vraiment, j'espère que ça vous plaît également. Ma carte est à présent terminée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, bye bye.